New York, Manhattan, 11 septembre 2001, 8 heures du matin. Les New-Yorkais se rendent au travail. C'est une journée d'automne qui s'annonce comme toutes les autres. Mais ce que les New-Yorkais ne savent pas, c'est qu'en ce moment même, l'état-major se réunit à la Maison-Blanche. Dans un quart d'heure, l'opération la plus importante de l'histoire des États-Unis sera déclenchée. Une opération top secrète ordonnée et décidée par le président lui-même. 8h46, le vol American Airlines 11 s'encastre dans la tour nord du World Trade Center. 4000 Juifs ne sont pas venus travailler ce matin. Ils ont été prévenus par le Mossad la veille. 9h03, le vol United Airlines 175 percute la tour sud à la hauteur du 102e étage. L'état-major américain lance un missile sur le Pentagone. Conformément au plan, il atteint sa cible à 9h40. À 10h, la tour sud du World Trade Center s'effondre. À 10h10, Washington lance un deuxième missile qui s'écrase en Pennsylvanie, près de Shanksville. Au même moment, à Gaza, les agents du Mossad distribuent des bonbons à la population palestinienne pour provoquer des scènes de joie. Le FBI peut alors envoyer à la presse des avis de recherche prêts depuis des semaines. 19 islamistes, à la solde d'Oussama Ben Laden, sont désignés comme les boucs émissaires de l'opération. Mission accomplie, le bilan est de 3000 morts. George W. Bush et ses faucons ont réussi leur coup. Ils peuvent maintenant procéder tranquillement au remodelage du Proche-Orient. Bien sûr, tout cela est faux. Pourtant, ces contes à dormir debout qui ont germé dans des esprits malades ont été écrits, publiés et diffusés à grande échelle à travers la planète. Alors qui se cache derrière ces histoires invraisemblables? Comment en est-on arrivé à offrir des tribunes aux charlatans? C'est l'histoire de ce film, l'histoire d'une défaite de la raison.